Bonjour tout le monde, content de vous retrouver en ce lundi 13 mars pour cette matinale. Ce week-end était un petit peu mouvementé, l'USDC s'est dépeg, aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur les 98,5, donc on a l'impression que le repeg va se faire tranquillement. Je voulais vous faire un message du coup avant de commencer cette émission où on va classer différentes cryptos en fonction de leur graphique. On va voir que ça va être quand même assez intéressant aujourd'hui ce classement. Et en fonction des graphiques par rapport au dollar, par rapport au Bitcoin, on va pouvoir déterminer lesquelles sont les plus intéressantes pour un investissement en mars 2023. Moi, le petit message que je voulais vous faire passer, c'est que des événements de panique, il y en a eu beaucoup en 2022. On a eu celui-ci en 2023 avec l'USDC. Il y en aura d'autres, voilà. Des événements finalement qui créent l'euphorie également, il y en a beaucoup pendant les bull markets. La plupart des youtubeurs et des personnes sur les réseaux sociaux vont rapporter ces événements, vont essayer de les expliquer, vont les définir clairement, ce que je trouve d'ailleurs très bien. Je vous en parle aussi des fois sur la chaîne, mais de façon très rapide et très synthétique, je ne m'attarde pas dessus, puisqu'il y a une chose qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que quand vous êtes au courant de quelque chose et que vous savez qu'il y a un problème, par exemple en l'occurrence pour l'USDC, moi je m'en suis aperçu quand il était à 90 centimes, et en général quand tout le monde en parle, c'est que le mal est déjà fait. Que les prix ont déjà chuté, que le graphique a déjà absorbé l'événement. Donc finalement, dans mon cas en tout cas, le mieux reste de s'éloigner de ces différents événements, c'est-à-dire de ces différentes actualités, de quand même les connaître, de savoir ce qui se passe parce que ça reste important, mais de ne pas passer des heures dessus, vous voyez. Juste se renseigner sur le sujet, mais derrière surtout aller voir le graphique pour voir l'impact réel. Parce que le graphique ne ment pas. Si le prix du Bitcoin est à 19 500 $, c'est que le Bitcoin vaut 19 500 $. Il ne peut pas y avoir de mensonge. Et donc vous connaissez l'impact réel de l'événement, du coup. Alors que si vous allez voir une actualité, il peut y avoir des facteurs, c'est-à-dire des personnes qui vont rédiger de façon à faire beaucoup d'audience. Donc soit en exagérant des choses, soit en donnant des fausses informations. Ce qui bien sûr serait le pire, mais on sait que la plupart du temps, c'est plutôt de l'exagération, puisque c'est pas dans leur intérêt finalement d'aller mentir sur des informations qui derrière pourraient être vérifiées, et donc leur porter préjudice. Parce que derrière on va se dire, ah ben non, lui il a vraiment dit n'importe quoi. Donc il faut pas non plus dire n'importe quoi, mais c'est vrai que les créateurs de contenu de façon générale, et c'est mon cas aussi, vous pouvez le voir peut-être un peu sur les miniatures et les titres, mais forcément doivent exagérer pour pouvoir avoir de l'audience et créer, et donc avoir des vues, moi en l'occurrence sur YouTube, ou des lecteurs sur des articles. Donc c'est pour ça que j'adore regarder les graphiques, et ça me permet de garder les pieds sur terre en fait, en tout cas, même si bien sûr le prix du Bitcoin est impacté par ces événements, et que donc il peut chuter un peu plus en cas de panique, ou monter un peu plus en cas d'euphorie, mais le contexte global long terme, lui, par contre, il ne mentira pas. C'est-à-dire que un impact de 10% finalement sur un graphique long terme, c'est pas grand-chose. Et si on part du principe que la faillite de cette banque et l'USDC a été la cause principale de la chute du Bitcoin, eh bien regardez un peu cette bougie mensuelle, voilà, c'est vraiment que dalle en fait, il s'est rien passé sur le graphique long terme. C'est vraiment sur le court terme qu'on va observer des choses. Ici je suis sur un graphique de bougie 1 heure, vous voyez qu'ici nous étions du coup le 9 mars, et on a eu un enchaînement de bougies rouges qui s'est déclenché sur le Bitcoin. Et vous voyez que même si je zoome encore un peu sur ce graphique, voilà, pour aller sur du 15 minutes, vous voyez un petit peu ce qui se passe en l'espace de quelques heures, voilà, on a eu cette purge, ce moins 6% sur le Bitcoin. Mais voilà, en mensuel, on le voit pas tout ça. J'en ai fini avec cette petite intro. Aujourd'hui, on va donc voir 5 crypto-monnaies, voir leurs prix actuels, les prix qui sont intéressants, un peu plus bas pour celles qui n'ont pas encore assez chuté. On va essayer de regarder les niveaux, voir finalement les graphiques long terme par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar, et on va les classer finalement de la moins intéressante à la plus intéressante pour un investissement, donc maintenant en mars 2023. Allez, je vous passe la petite intro, pensez à l'abonnement au like si le contenu vous plaît, à tout de suite. Allez, c'est parti, on va classer donc 5 crypto-monnaies aujourd'hui, on va aller voir AVAX, il y a aussi AAVE, on a aussi ici Magic, une crypto-monnaie que j'aimerais vraiment avoir en plus grosse quantité. J'en ai acheté, mais on va dire pas suffisamment à mon goût, et j'aimerais bien l'avoir un peu plus basse, mais justement, on va parler de ça aujourd'hui. Je vais parler également de Solana et de Monero. Voilà pour les 5 cryptos que l'on va classer en fonction de leur graphique, voir lesquelles parmi ces 5 sont les plus intéressantes graphiquement parlant. Donc on débute avec AVAX, on voit que du coup AVAX a touché son sommet en novembre 2021, ici sur les 150 $. C'était assez précis d'ailleurs, regardez cette mèche, un petit peu au-dessus, 152, avant de subir en 2022 ce crash
que l'on a vécu, hein, comme la plupart des projets. Et ici, vous voyez qu'on a maintenant cette sorte de ligne que l'on peut se tracer. C'est-à-dire que cette ligne, elle vient récupérer le cours ici, en 2020. Bon, c'était probablement une période de temps où peu de gens connaissaient Avax. Ensuite, pour être touché de nouveau en juillet 2021 sur les $11, donc les mêmes niveaux qu'actuellement à peu près. Et là, on a touché de nouveau cette ligne de résistance ici en décembre 2022. Maintenant, si on zoome un peu sur le graphique ici, sur le plus court terme, on observe qu'on est sur une tendance baissière. Donc en décembre, on a fait un plus bas qu'en juin. En tout cas par rapport au dollar. On va ensuite regarder le graphique par rapport au Bitcoin. Et ma décision finale sur le classement, bien sûr, prendra en compte les deux graphiques, par rapport au dollar et par rapport au Bitcoin. Mais la chose positive dans cette baisse que l'on voit ici par rapport au dollar, c'est que on a une divergence qui s'est dessinée et qui a été confirmée en fait sur cette petite hausse. Donc on a parmi 3 éléments indispensables pour une reprise d'un marché aussi, on en a un qui nous est donné, non 2 même en fait, pardon. On a la localisation, la localisation elle est claire, hein. Voilà, on prend le graphique du Bitcoin, on prend un Fibo de retracement, pardon, hop, le bottom, le sommet, voilà. À partir du moment où on est en dessous de cette zone-là, c'est qu'on est dans une localisation intéressante. On est en dessous, on est venu chercher les 0,9, ça, pas de souci. On a la divergence qui est confirmée, mais il nous manque la structure, c'est-à-dire quelque chose qui ne fait plus de plus bas et qui confirme un W. Ça, c'est pas encore le cas, donc c'est le seul élément manquant, donc ça reste quand même assez positif. Et si on s'attarde maintenant sur cette partie du graphique, je vais passer donc en daily pour observer plus précisément cette partie du graphique. Et bien on peut voir que donc c'était avant-hier, on avait touché des niveaux quand même assez bas. On va voir ce que c'était comme prix. C'était donc les $13,94 et c'était dans la zone de rechargement. Donc oui, localisation intéressante il y a 3 jours. Bon, on voit qu'aujourd'hui on est à 15,80. Donc en termes de pourcentage, c'est quand même plus haut, hein. On a quand même 12% de hausse qui s'est donc déroulé ces 3 derniers jours. Mais voilà, sur la globalité du graphique, on reste toujours sur des niveaux pertinents, notamment sur le long terme, on l'a vu en plus de ça. Donc il ne manque plus que ce W long terme pour avoir la confirmation ultime que Avax pourrait pourquoi pas partir sur un rallye haussier. On dérive sur le graphique par rapport au Bitcoin qui montre une certaine résilience, plus importante que ce que l'on a par rapport au dollar. Donc du coup forcément la divergence n'a pas pu se dessiner puisque on a le cours et le RSI dans le même sens. Par contre, ça serait vraiment très intéressant de voir un Avax qui vient casser ce sommet-là. Et à ce moment-là, on pourra dire voilà, on est sorti de ce triangle, d'ailleurs qui est très joliment dessiné à l'écran, que j'avais dû tracer avec vous il y a quelques temps, quelques jours peut-être. Et on peut s'attendre, pourquoi pas, à la cassure de cette ligne. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on pourra vraiment peut-être repartir sur de bonnes bases. Donc, et si on prend un Fibo aussi, on va voir si on a bien atteint cette zone. Ouais, voilà, on est en plein dedans, la zone de rechargement. Et j'ai remarqué ces 2 dernières années que les cryptos ont tendance à venir s'arrêter dans cette zone de rechargement par rapport au Bitcoin, alors que par rapport au dollar, voilà, c'est un peu plus incertain, un peu plus, un peu plus difficile à localiser des zones d'achat. C'est-à-dire que souvent on vient chercher les 85, les 90 plutôt par rapport au dollar, comme on l'a vu juste avant. Donc maintenant en termes de prix, là c'est vrai que si vous voulez l'acheter avec des bitcoins, ça semble quand même vachement intéressant. On a quand même cette zone qui est un peu plus basse, qui vraiment peut faire office de support, mais vous voyez qu'on n'y est vraiment pas loin. Donc si je dois localiser un achat sur Avax, j'aurais plutôt tendance et toujours envie de le faire avec des bitcoins plutôt qu'avec du dollar. Hier j'évoquais sur la chaîne que effectivement le bitcoin commençait à revenir sur des niveaux intéressants pour les mettre de l'argent frais, donc des dollars, des euros, etc. sur le marché des cryptos. Mais finalement cette hausse de cette nuit a remis en question ce que je disais hier. Hier évidemment là ici c'était intéressant quand on était sur les 20 000 d'aller mettre de l'argent neuf. Maintenant qu'on retourne sur les 22 000, bon je sais pas, on pourrait pourquoi pas comme je le disais s'attendre à cette zone de rechargement plus basse sur le bitcoin qu'on ne voit pas ici mais entre les 19 et les 17 000 pour considérer un rajout d'argent frais dans le marché. Mais ici, je parle principalement aux personnes qui détiennent déjà des cryptos, qui ont déjà un portefeuille composé, on va dire. Pour un nouvel arrivant, c'est tout à fait différent. Il faut prendre le contexte global long terme, voir qu'on est plutôt sur un moment opportun, et quand même, malgré le prix, peut-être aller commencer à investir à des 10-20% sur les cryptos pour pas manquer quelconque train qui pourrait se produire. Derrière sa chute, garder de la liquidité, mais il faut saisir les opportunités en ce moment. Dès que vous avez quelques bougies rouges, bim, opportunité d'achat qui s'offre à vous. Voilà. Et c'est le cas depuis le 23-28 février. Voilà, le mois de mars a été assez baissier. Donc des opportunités, on en a eu et on en aura encore sûrement en 2023. Voilà, donc c'était pour Avax et la petite aparté sur le Bitcoin. On va continuer avec du coup Monero.
XMR, donc le top du Privacy Coin, hein, je pense en capitalisation ça doit être le numéro 1, mais j'ai pas envie de dire bêtise donc je vais pas l'affirmer quand même, hein, je crois que c'est ça. Je prends du coup le Fibo, on voit qu'on est dans la zone de rechargement, mais que par rapport au dollar on est quand même venu chercher les 85,4. Ce qui représente en fait, et c'est ça qui est cool, ce graphique est quand même assez joli sur Monero, parce que ça représente la neckline de cet énorme ancien W en fait qui s'était déroulé en 2019-2020, vous voyez. Donc ça c'est cool, et on voit que là, depuis le mois de juin, on se reprend. Donc le graphique est plus joli que celui d'Avax, parce qu'on se reprend ici même par rapport au dollar. Et je suppose aussi par rapport au Bitcoin, qu'on va regarder juste après. Par rapport au dollar, en plus, on revient vous voyez, assez proche de cette ligne de support. Si je prends le contexte court terme, je regarde ici, on est venu dans la zone de rechargement, on a confirmé un W, on retourne sur un niveau de support. Honnêtement, je ne sais pas si je vais la mettre numéro 1, celle-là, mais le graphique là me plaît déjà énormément. On verra, je suis curieux de voir les autres graphiques. On va aller voir Monero, XMR, BTC, hop, Binance, voilà. Et c'est peut-être d'ailleurs XMR BTC qui va me faire changer d'avis sur le classement de cette crypto, si jamais on est trop élevé, voilà. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Vous voyez, là on était en 2020-2021. Là c'était le rallye haussier de 2021. Vous voyez que Monero c'est quand même très très mal comporté. Et qu'en fait aujourd'hui on est sur les mêmes niveaux, regardez, qu'en mai 2021 quand le Bitcoin était sur les 45 ou 50 000 $. Ce qui veut dire que la résilience de cette crypto est tout à fait admirable, hein. C'est assez incroyable de voir ça. On a l'impression qu'on saute un cycle, vous voyez, qu'on est en train de sauter un cycle pour pourquoi pas en 2024-2025 nous faire quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, on peut pas en être sûr, mais voilà, ça serait intéressant de spéculer sur ça, au vu de la résilience que cette crypto a par rapport au Bitcoin. Donc au niveau des prix actuels, je suis en weekly, c'est quand même du long terme ici, mais sur le très long terme, on voit un RSI qui monte, ici, hein, c'est très très joli d'ailleurs, avec cette ligne de support, avec un cours également ici, donc qui était plutôt en chute, ou on va dire sur un double bottom, donc la divergence qui était plus ou moins apparente sur le très long terme. Là on est revenu en surachat, et en l'espace de 2 mois, on est revenu directement quasiment sur la survente, en tout cas s'appuyer sur cette ligne de support. Donc on a le support sur le RSI, on a le graphique qui montre pas mal de résilience, on a toujours malheureusement ce niveau qui peut faire office de support un peu plus bas, ça voudrait dire que le RSI vienne casser hein, finalement le point de support, mais voilà, les prix actuels semblent en tout cas vraiment pertinents, même par rapport au Bitcoin ici, hein, quand on voit ceci, et franchement si je devais faire cette crypto avec les targets qui nous font rêver, vous voyez les émissions que je fais les week-ends, où j'essaye de spéculer sur les prix que les cryptos pourraient atteindre en 2025, en les regardant par rapport au Bitcoin, en analysant un peu tout le processus. Et voilà, on sait que c'est une zone à privilégier, hein, ici, entre, pourquoi pas les 0,02 Bitcoin au 0,028, vous voyez. Donc ça c'est une zone qui nous traduirait forcément un Monero. Bon, on peut faire le calcul, hein, regardez 0,0, je vais prendre 25 pour faire le niveau entre les deux. Admettons que le Bitcoin, également, donc là je parle dans un futur où on aurait un bull market hein, qui s'opère. Donc le Bitcoin pourrait valoir, on l'a vu, bon, on va prendre un chiffre assez bas, 80 000 $, admettons qu'il fasse juste à peine un nouveau sommet. On sait que sur les 10 dernières années, il a souvent explosé son sommet de x5, x10, x20 même, pendant certaines périodes. Et donc ça nous ferait un Monero sur les 2000 $ approximativement. Voilà. Donc du coup, si on divise ça par les 150, on retrouve un x13. Ça veut dire que si vous mettez 1000 € aujourd'hui, dans ce contexte que je viens de citer, qui est pas pour tout de suite, hein, a priori quand même, faut pas non plus penser que ça va arriver prochainement, on aurait en x13, donc vous mettez 1000, vous avez 13 000 dans 2 ans aussi bien, sur Monero. Tout en ayant un Bitcoin donc qui fait seulement x4, vous voyez. Donc c'est ça l'intérêt d'acheter des altcoins, c'est d'avoir des performances supérieures à celles du Bitcoin. Vous voyez, c'est vraiment ça l'intérêt, hein. Si vous allez acheter une crypto qui fait un x2 pendant que le Bitcoin fait un x4, bon bah finalement vous avez un peu raté l'investissement. Bah après ça arrive, évidemment que ça m'est arrivé à de nombreuses reprises, mais le fait de diversifier et d'avoir de nombreuses cryptos permet de limiter ça en essayant quand même d'aller choper celles qui peuvent potentiellement performer plus que le Bitcoin. Donc ici vous avez Solana, je suis d'ailleurs directement par rapport au Bitcoin, mais on va d'abord le regarder par rapport au dollar. Donc on peut observer que le marché est baissier, qu'il n'y a pas de divergence parce que le RSI aussi est baissier, et qu'il n'y a pas de structure. On n'a que la localisation qui est intéressante ici, donc malheureusement je vais avoir du mal à bien la classer, je pense, à cause de ça. Malgré tout, s'il y avait un investissement à prévoir sur Solana, je le ferais plutôt ici entre les 15 et les 12 $. Maintenant, je suis capable, moi personnellement, d'aller acheter une crypto, même dans un contexte très baissier.
mais à condition qu'on soit sur un niveau très bas. C'est-à-dire que ce niveau-là reste intéressant, mais malgré tout, on a vraiment une forte probabilité pour qu'on fasse un nouveau plus bas, puisque regardez, on est vraiment sur un contexte baissier. Même si le nouveau plus bas, en fait, là ici on a une chute exponentielle qui semble arriver sur la fin, c'est-à-dire exponentielle, c'est ça, c'est quelque chose qui fait ça, tout simplement. Ça c'est tout simplement une courbe exponentielle. Moi je la traduis avec des lignes, du coup des lignes droites, mais vous voyez que c'est le même principe. Et ces lignes droites, en fait, je viens de vous les tracer ici en off, regardez, sur les clôtures. Donc c'est assez joli. Et on peut imaginer effectivement que cette chute qui est exponentielle n'est pas terminée, qu'on a peut-être encore la possibilité d'aller chercher un plus bas vers les 6, 5 $. Donc localiser un achat maintenant, enfin comme je le disais dans la zone de rechargement un peu plus basse, entre les 15, je vais vous le remettre, je sais plus, voilà, entre les 15 et les 12 $, ça pourrait être pertinent, mais attendre un niveau plus faible, pour moi ça l'est encore plus, tout simplement, quitte à prendre le risque de ne jamais acheter de Solana. Ou alors d'en acheter plus tard, si jamais par exemple admettons on s'arrête par ici, au 15 et qu'en fait j'ai pas acheté dans cette zone de rechargement qu'on confirme un W, d'acheter plus tard ici vers les 25, c'est-à-dire quand on revient sur la neckline. Ça sera certes un prix plus élevé, mais le graphique me donnera des informations beaucoup plus intéressantes. Voilà. Donc si on regarde Solana par rapport au Bitcoin, finalement, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, puisque c'est exactement le même graphique, enfin à quelque chose près, parce qu'il a été tellement volatile, et il a tellement bougé par rapport au dollar, en fait, avec des pourcentages élevés, qu'en fait par rapport au Bitcoin, on a un graphique similaire, c'est logique. On va voir maintenant AAVE. Donc AAVE, ici on est sur les 71 $, on a touché donc les 712, ce qui est énorme, hein, c'est incroyable pour cette crypto, donc, qui revient aujourd'hui sur un prix post-bull run, c'est-à-dire août 2020, regardez ici, donc gros niveau de support, hein. Maintenant, gros niveau de support long terme, ici sur cette ligne. Est-ce qu'on va venir chercher cette ligne? Bah là, c'est pas sûr, parce qu'on voit que du coup, pour le coup, AVE montre une certaine résilience. Alors, par rapport au dollar, si on prend les clôtures, on est toujours baissier, mais c'est très léger. On peut vraiment s'attendre à ce que là, on ne fasse plus de nouveaux plus bas, qu'on s'arrête dans une zone qui est d'ailleurs approximativement la zone actuelle. Si je prends le Fibo, voilà, on a vraiment ce niveau entre les 67 et les 59 qu'on a d'ailleurs atteint hier, hein, avec cette petite panic sell sur AVE. Mais voilà, là, pour le coup, celle-ci est vraiment intéressante, hein, comme crypto. Et je suis quasiment convaincu que par rapport au Bitcoin, on a cette résilience et qu'effectivement, on n'a pas fait de nouveau plus bas. Voilà, c'est le cas. L'historique le graphique a moins d'historique ici, mais on observe effectivement cette résilience. Vous voyez. Ce dont je n'ai pas fait gaffe, que j'aurais dû regarder, c'est par rapport au dollar, est-ce qu'on a une divergence? C'est-à-dire qu'on a fait un plus bas, ouais, et sur le cours, on a effectivement cette divergence qui est confirmée. Donc ouais, beaucoup de points positifs, on n'est vraiment pas loin du niveau sur lequel, pourquoi pas, je mettrai un billet. Par rapport au Bitcoin, donc du coup, j'y reviens encore de nouveau. Est-ce que nous sommes maintenant sur un prix intéressant? Plutôt, hein, regardez, si je mets cette ligne de support, on est dessus, hein, actuellement, donc oui. Franchement, tous les voyants sont dans le vert pour moi sur AAVE. Voilà. Je termine avec Magic. Donc Magic, grosse performance haussière en ce début d'année 2023. On est passé ici des 47 centimes à approximativement 2,30 $. Là, on retrace légèrement pour venir chercher de nouveau les 1,25 $. On a notre neckline qui se trouve ici, tout simplement. En tout cas, si on prend la clôture, moi j'aime bien le faire de cette façon. On voit que ça n'a pas été touché, cette neckline, avec la petite bougie d'hier. On est venu finalement chercher cette ancienne mèche. On peut s'attendre à ce qu'on y revienne. Et personnellement, j'aurais du mal à localiser des achats avant que nous revenons sur cette neckline, qui en plus se trouve, regardez, au milieu de la zone de rechargement. Hein. Et d'ailleurs, regardez, la bougie d'hier a touché de façon très précise les 61,8. Ça, c'est joli pour ceux qui jouent les ordres, hein, sur les 61,8. Moi, je le fais pas spécialement. Je préfère attendre des vrais retours, hein, dans les ZR. Ici, avec ce niveau des 85 centimes, que je pourrais pourquoi pas localiser sur Magic, hein, si jamais on devait y retourner. Mais ce graphique est quand même très joli, et cette hausse de début d'année laisse présager pourquoi pas une crypto qui fait de très belles performances. Donc les occasions de baisse sont à saisir. Si jamais on a un cours qui baisse, je pense qu'il y a des achats à saisir, puisque le graphique sur un an nous montre des choses très intéressantes. Je ne sais pas si on va l'avoir, le graphique par rapport au Bitcoin. Il semblerait que oui, mais on n'a pas beaucoup d'historique ici. Ici, nous étions en décembre 2022, voilà, on voit la hausse, mais malheureusement, j'ai pas assez de données ici, hein, pour vous faire une analyse de ce graphique par rapport
au Bitcoin. Allez, je vous donne mon top 5. Ça a été un peu difficile vraiment de classer le top 3, mais il y a une raison pour laquelle j'ai mis la troisième et la première quand même, que je vais tenter de vous expliquer. Donc en cinquième position, il y aura Solana, tout simplement parce qu'on l'a vu, le contexte est trop bearish pour envisager de gros investissements en mars. Donc je pense que là, Solana, malheureusement, eh bien, elle mérite sa cinquième position, en tout cas si on la compare à ces 4 autres cryptos qui étaient quand même assez intéressantes à regarder. Hein. Donc forcément, Solana n'est pas tombée sur les bonnes cryptos là pour avoir un bon classement finalement. Ensuite, en quatrième position, je vais vous mettre Magic. Magic a un très très beau graphique, c'est un projet qui a un très très fort potentiel, ça concerne le gaming, si je ne me trompe pas. On voit que depuis, regardez le mois de juin, elle se comporte bien même par rapport au dollar, contrairement aux autres qui ont un meilleur classement qu'elle du coup, mais elle a tellement performé qu'on s'attend quand même à un retracement un peu plus profond. Et donc c'est pour ça que je la mets quatrième, c'est parce que entre son niveau actuel, regardez, et la zone que j'aimerais bien privilégier, j'ai encore 30% de baisse, et 30% c'est beaucoup. Donc là, en mars 2023, c'est pas sûr que ça arrive maintenant, peut-être qu'il faudra être un peu plus patient. Et si jamais par exemple dans un mois, 2 mois, je la vois par ici, vous voyez, et regardez, si on prend cette ligne là, on voit qu'on est sur quelque chose, voilà. Est-ce qu'on va revenir jusqu'à ce point là? Peut-être pas, mais si je la vois sur les 50 centimes, clairement je la positionnerai probablement sur un top 1 lorsque je referai ce genre de classement dans quelques mois. Voilà pour Magic qui est quatrième. En troisième position, je vous mets Avax. Pourquoi? Il a un graphique à peu près similaire à celui de AAVE, Avax. Parce que pour faire ce classement, je prends en compte plusieurs choses. Déjà, je regarde si on est en tendance baissière ou haussière. Là, on voit qu'on est sur une tendance baissière dans les 2 cas par rapport au dollar et une tendance haussière dans les 2 cas par rapport au Bitcoin. Donc ça, c'est un fait, c'est à peu près similaire. Maintenant, du coup, je me concentre sur les prix actuels. Les prix actuels par rapport au dollar, on s'attend à quelque chose d'un peu plus baissier pour pouvoir investir. Je l'ai montré tout à l'heure sur Avalanche avec des niveaux, je crois, vers les 12 $, et pour AVE vers les niveaux qui étaient un peu plus bas ici, vers les 58, je crois, dollars, un truc comme ça. Donc c'est pareil, c'est similaire pour les prix par rapport au dollar et par rapport au Bitcoin. Dans les 2 cas, on est sur un point de support, et dans les 2 cas, c'est intéressant d'acheter du AVAX ou du AAVE avec du Bitcoin. Du coup, je retourne sur ma première catégorie qui concerne donc le graphique et la résilience, et on observe que AVAX est légèrement plus baissier par rapport au dollar, et que donc il a montré un petit peu moins de résilience que AVE, mais ça se joue quasiment à rien, et il fallait bien que je prenne une décision. Maintenant, Monero, lui, je trouve qu'il est très intéressant pour toutes les raisons qu'on a citées tout à l'heure. On est vraiment sur cet arrondi, mais là, très long terme. Et je le positionne devant parce qu'il a un graphique très joli sur du beaucoup plus long terme, puisque on a l'impression qu'on va peut-être sauter un cycle. Et qu'il a été aussi très très résilient ces 2 dernières années par rapport au Bitcoin. Et ça, vraiment, c'est plein d'éléments qui peut-être sont annonciateurs d'un phénomène dont vous n'êtes pas prêt. Voilà, c'est ça que je veux dire, un phénomène haussier dont on a du mal à se préparer, vous voyez, le genre de phénomène que vous avez peut-être vécu en 2021 si vous étiez dans les cryptos, avec certaines cryptos. Voilà pour Monero qui est sur ce fort point de support par rapport au Bitcoin, en tout cas sur le RSI on peut le voir, et qui par rapport du coup aussi au dollar, on va regarder le prix de nouveau, reste très intéressant, assez proche de cette ligne de support qui en plus, regardez, nous montre une certaine résilience qui est très importante depuis le mois de juin, avec une jolie pente haussière sur Monero, et la neckline de l'énorme W précédent qui d'ailleurs, je pense que je me suis un peu emballé quand je vous ai dit que c'était un W. On va voir un peu les clôtures. Ah si, c'en est un sur les clôtures. Ouais, on a un double bottom. Bref, peu importe, ce graphique est très joli, c'est pour ça que je mets Monero en numéro 1. J'espère que ces analyses vous ont plu. Si c'est le cas, surtout pensez à l'abonnement, au like, ça soutient le travail, ça soutient la chaîne. Merci à tous de me suivre, je vous souhaite du coup une excellente journée, mais sachez qu'il y aura une émission cet après-midi consacrée uniquement au Bitcoin, il ne faut pas la rater parce que souvent, c'est pour ça que je le fais le lundi, pour moi c'est la chose la plus importante, le graphique du Bitcoin, puisque c'est ce qui définit aussi ce que l'on a sur les altcoins et sur le contexte général des crypto-monnaies. Donc on regarde tout ce qui est produits dérivés, on regarde les indicateurs long terme, la temporalité, des choses que évidemment ça vaut peut-être pas forcément le coup de regarder chaque semaine, mais moi je me force et je m'efforce à le faire, et je m'efforcerai à le faire quand même en phase d'euphorie, pour toujours essayer de garder un peu les pieds sur terre. Voilà, c'est un peu ça l'idée de ces émissions du lundi. Allez, je vous retrouve soit tout à l'heure, soit demain. Ciao tout le monde, à bientôt.